Donc, vous vous intéressez au Gwoka. Mhm. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est et représente aujourd'hui le Gwoka? Bon, en fait, Gwoka pour moi, c'est ce qu'on dit, c'est l'élément du patrimoine culturel guadeloupéen qui est le plus vivant, qui est créole. C'est eux qui permettent pour moi prise de conscience à un bitin qui plie l'âge, qui l'a qu'il dit. Et pour moi, ça, Gwoka, comme on a dit, Gwoka est porteur d'identité. C'est le marqueur identitaire de la Guadeloupe. Le Gwoka, pour moi, c'est ce qui donne sens et est porteur de valeur pour la Guadeloupe. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit effectivement que l'engouement que tous les Guadeloupéens ont effectivement pour le Gwoka. Donc le Gwoka, comme on dit chez nous, c'est le poteau mi-temps de la culture guadeloupéenne. Mais très souvent, il ne faut pas confondre la culture et le Gwoka, car la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc, vous souhaitez que le Gwoka soit inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'UNESCO et pourquoi cette inscription au patrimoine? Donc, l'UNESCO, c'est l'Union des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc, c'est une agence de l'ONU qui a été créée après la guerre. Et l'objectif fondamental, c'est de travailler pour la paix. Et le mot d'ordre, c'était un peu celui-là. Comme la guerre prend naissance dans la tête des hommes, donc c'est dans leur tête qu'il faut agir. Donc l'UNESCO, c'est une agence spécialisée qui réfléchit sur l'éducation, la science, la culture. Et l'UNESCO, en 1972, a élaboré ce qu'on appelle une liste pour l'inscription de ce qu'on appelle le patrimoine matériel. Donc ce qui est monument, qui est site. Et, cette liste privilégiait énormément et favorisait énormément les pays du Nord qui ont effectivement des bâtiments, etc. Et il y a eu, dès les années 1982, une réaction des pays du Sud qui se sont dit, tiens, voilà, nous n'avons pas de patrimoine matériel, mais nous avons un patrimoine immatériel très riche qui est pour nous à la même valeur que les bâtiments, etc. Donc un combat s'est engagé et cela a abouti en 2003, en octobre 2003, à la signature d'une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et dans cette convention, il y a ce qu'on appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est-à-dire les porteurs de tradition qui estiment qu'il y a un élément de leur patrimoine qui peut contribuer à la paix, à la diversité culturelle et à la prise de conscience de la sauvegarde, peuvent effectivement, je dis bien ces porteurs de tradition, faire une démarche près de l'UNESCO pour l'inscription sur cette liste. Donc, vu effectivement le rôle représentatif, vu la représentativité du Gwoka, sa vitalité, la place qu'elle occupe, et surtout effectivement l'exemple qu'elle a déjà joué pour la prise de conscience d'autres communautés, pour leur faire prendre conscience de la nécessité de sauvegarder leur patrimoine, et vu l'intérêt que ça représentait pour la Guadeloupe et pour le Gwoka, nous avons initié, par côté long seulement, mais un groupe de porteurs de tradition, nous avons initié cette démarche d'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Êtes-vous inquiet pour le patrimoine guadeloupéen en général et pensez-vous que d'autres musiques ou d'autres traditions devraient faire l'objet d'une reconnaissance par l'UNESCO? Je pense que l'UNESCO n'est pas une fin en soi. Et l'UNESCO même quand le dit, il faut préserver le patrimoine d'abord pour vous. Ce n'est pas pour l'UNESCO, d'abord pour vous. Le patrimoine immatériel de Guadeloupe est en danger. Vous avez par exemple dans le patrimoine des éléments qui sont vivants,
qui sont représentatifs. Mais vous avez d'autres qui sont menacés. Je prends l'exemple des quadrilles. Tout à l'heure, peut-être Dominique va vous parler de ça. Les quadrilles de Guadeloupe sont menacés. Je ne sais pas si vous connaissez quoi qui est Boulaguel, les chants de veillée, ça menacé. Donc il y a tout un pan du patrimoine guadeloupéen, les danses et traditions indiennes sont menacées, les chants marins, de la Désirade, sont en danger. Donc il y a un travail extraordinaire de sauvegarde du patrimoine que nous devons jouer. Et le gros problème là, c'est le problème de la transmission. C'est-à-dire, sauvegarder quand son patrimoine, c'est sa transmission de génération en génération. Et que ce patrimoine puisse jouer un rôle d'éducation artistique et culturelle. Ça qui veut dire qu'il faut dire dans l'école là, que vous enseignez ce monde-là, patrimoine culturel immatériel. Très important. Mais ça suppose effectivement qu'il y ait tout un travail en amont qui soit fait, qu'on mette à la disposition des enseignants des documents pédagogiques, scientifiques et qui est même qu'à la formation des enseignants. Ça, c'est très important. Et je ne sais pas si vous savez, il existe des écoles associées UNESCO. Quoi, ici. Quoi, il y en a, je crois, 7 ou 8. Et le rôle de ces écoles, effectivement, c'est de travailler sur la diversité culturelle dans un réseau, mais également de contribuer par leur projet, etc., à la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Merci d'avoir répondu à des questions. Je vous en prie. Merci beaucoup.